C'était il y a 5 ans. Le franc-comtois Jean-Charles Valadon décrochait la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Le plus beau titre de sa carrière. Et de loin. Aujourd'hui, l'archer bisontin se prépare pour Tokyo avec de l'ambition. Il se sait attendu, mais son expérience l'incite à relativiser. Et à oublier son statut de favori. On n'est jamais intouchable. Un exemple qui m'a marqué, mais qui était très fort, c'est que quand j'ai eu ma médaille aux Jeux en 2016, un mois après, on avait les championnats de France, et puis j'ai perdu au premier tour du championnat de France. Donc forcément, ça a contribué vraiment à la remise en question en disant, voilà, on n'est jamais à l'abri, et c'est ça qui est dans l'intérêt de ce sport, c'est que tu dois tout le temps être à l'affût, aux aguets, et puis c'est ça qui te tient en haleine, quoi. Entre deux compétitions, c'est à Torp, dans le Doubs, là où il a grandi, que Jean-Charles aime se retrouver. Avec Jocelyn de Grandis, ancienne figure de l'équipe de France, Valadon a trouvé son mentor. Une relation fusionnelle, presque fraternelle, qui dure depuis des années. Je lui ai prouvé que c'était possible d'aller aux Jeux. Et lui nous a prouvé que c'était possible de gagner une médaille. C'est ça qui est vraiment super. Et ça a vraiment donné de l'émulation. C'est-à-dire que je me suis vraiment senti comme une locomotive. Attirer vraiment tout un groupe derrière moi, et puis il arrive un moment où l'archer dépasse le mètre. Et là, Jocelyn, le but c'est de battre le vice-champion olympique sur son terrain là. Ah oui, c'est clair et net. C'est clair et net. Faut que je montre encore que je suis là. C'est le nerf de la guerre du tir à l'arc. C'est battre son adversaire. Concentration, relâchement, précision. Pour faire partie du gratin des tout meilleurs archers, pas de recette miracle. Il faut d'abord savoir s'adapter. Le vent est dur à gérer parce qu'un coup il souffle fort, un coup il souffle pas fort. Donc soit on contrevise, ça veut dire que si on a un vent de tant de kilomètres/heure assez fort et que on vise ici pour que la flèche arrive au milieu par exemple. Mais la flèche d'après, si le vent s'est arrêté ou parce qu'on n'est plus dans une rafale, on est obligé de reviser au milieu. Donc c'est tout de l'anticipation, ça fait partie du métier d'archer, quoi. Alors ça mord ? Ça mord jamais à la pêche. Si on dit on y va avec ça mord, c'est celle-là que ça mord jamais. Non mais toi c'est des bons petits moments de détente. On a fait un bon petit entraînement ce matin. Et puis là, vu qu'à Torp on est à côté, on est au bord du Doubs, ça fait partie un petit peu des petits moments de... On peut pas dire que ça fait partie de l'entraînement, mais ça fait partie du bien-être du bonhomme qui fait que du coup, à l'entraînement, t'es bien. Loin des pas de tir, Jean-Charles, c'est un peu l'archer des villes qui devient l'archer des champs. Ah, décroché. C'était un cendre ? Car le franc-comtois est d'abord un homme du terroir, un amoureux de la nature qui profite de chaque instant passé dans sa région. Et quand je reviens ici en famille et puis au club à Torp, c'est vraiment pour retrouver un peu mes origines et puis me ressourcer. C'est sûr que le côté nature de la Franche-Comté, où on peut aller de la plaine au lac jusqu'aux montagnes, tout dans un rayon de 20 km autour de chez nous, c'est quand même le top. C'est pour essayer d'éviter de penser à des éléments parasites ou des situations un peu embarrassantes. Je me remets un peu dans mon confort, ce que j'aime, ce qui me rend à l'aise. J'ai ça dans la tête, c'est surtout un travail sur l'inconscient qui fait que après j'ai juste une chose à faire, c'est exécuter mon geste pour mettre une flèche au milieu de la cible. Retrouver ses sensations et l'atmosphère des compétitions, c'est le nouvel objectif du vice-champion olympique. À Tokyo, il visera forcément la plus haute marche du podium. Aujourd'hui, ouais, physiquement, mentalement, là, je me sens bien parce que j'ai une certaine expérience. J'ai 32 ans aujourd'hui, donc le tir à l'arc, je veux dire, avec tout ce que j'ai déjà fait, sur le papier, il n'y a rien qui devrait me faire peur. Au plus profond de lui, je suis certain qu'il rêve de cette médaille, qu'il met tout en œuvre pour y arriver. Au plus profond de nous, on donne tout pour qu'il y arrive. Et puis après, si ça le fait, tant mieux. Et si ça le fait pas, rendez-vous 2024. Paris, justement, c'est la prochaine étape au programme de l'archer franc-comtois. Il tentera d'y décrocher dans quelques jours sa qualification, qui le mènera peut-être vers un premier sacre olympique.